se retrouve pour la deuxième partie de la mesure d'une résistance électrique. Dans la première partie, on a revu tout ce qui était théorique au niveau des résistances, leurs symboles, leur unité, etc. Et puis on avait vu aussi l'utilisation de l'ohmmètre au point de vue théorique, à quel endroit on doit le placer, comment il s'utilise, hors tension, etc. Et donc là, dans cette deuxième partie, on va aller à l'atelier et on va mesurer ce qu'on a vu dans le premier exemple. A tout de suite. Donc on se retrouve à l'atelier pour la pratique. Donc on retrouve nos deux appareils. D'abord le multimètre FI 125S de la Française d'instrumentation, et puis à côté le Metrix MX53C qui est beaucoup plus précis pour les mesures, mais ils ont tous les deux la fonction ohmmètre. Donc pour se mettre en ohmmètre, on va mettre ici le commutateur sur la position ohm. On constate pour l'instant que donc les pointes de touche, c'est les éléments que vous avez ici, que quand les éléments ne sont pas raccordés, l'indicateur indique OL. OL, en fait, ça veut dire overload, c'est-à-dire plus grand que la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. Traditionnellement, sur ce type d'appareil, c'est 10 mégaohms. Donc là, ça veut dire que la résistance vaut plus que 10 mégaohms. Si par contre, je raccorde mes deux éléments, le circuit est fermé entre les deux pointes de touche et je trouve une valeur proche de 0 ohm. Donc 0 ohm, mon élément sera passant. OL, mon élément sera ouvert. Il n'y aura pas de passage de courant possible. Donc même chose sur le Metrix. Donc je l'allume. J'ai aussi OL. Et si je raccorde les deux touches, les deux pointes de touche, j'obtiens quelque chose proche de 0 ohm. Donc je vous avais proposé de vérifier un contacteur. Donc le contacteur sur le schéma, on avait vu que les bornes de la bobine c'était A1 et A2. Donc je vais placer mon appareil en A1, A2. Une pointe sur chacune des touches, sur chacune des bornes. Et dans ce cas-là, mon appareil indique 5,5 ohms. Donc on se retrouve devant un autre système. Donc là, vous voyez que j'ai deux voyants qui passent dans un tauron. Et donc ce tauron renvoie les éléments sur ce bornier. Donc je vais me mettre en côté. On va essayer d'avoir à la fois le bornier et l'afficheur. Donc si je souhaite mesurer la valeur de la résistance de mon voyant, je vais mettre, donc je sais que j'en ai entre la borne 6 et 7 par exemple. Et donc là ça me donne une valeur de 26,23 ohms. Donc là je sais que mon voyant, c'est un voyant à incandescence, est en bon état.